Moi, c'est Émilie Malburny, éditrice chez Lily's Éditions, travaillant pour Libre International et accessoirement chroniqueuse chez Simil. Moi, je suis Tamara Nussard. De base, j'ai une formation de photographe. Pour l'instant, je travaille au Centre culturel de Fontaine-l'Évêque et chez Simil. J'ai fait avec Émilie de la coordination et je m'occupe de tout ce qui est com. Moi, j'ai grandi dans la culture, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit quelque chose que j'ai choisi, ça s'est imposé à moi. J'ai un père qui est peintre, décorateur et artiste pluridisciplinaire, et j'ai une mère qui est chanteuse et qui, on va dire, est dessinatrice. Ça vient d'un programme on va appeler les X1000, donc ça a découlé du premier magazine qui a été créé à Liège, donc qui s'appelle 4000, parce que le code postal c'est 4000. Ça a découlé à Namur pour 5000, à Mons pour 7000, et donc du coup on a fait un 6000 pour que ça englobe tout ce qui est la culture dans le Grand Charleroi. Moi, ce que j'aime, c'est que justement, quand tu te balades encore maintenant, tu trouves des vieilles usines, mais tu as un magnifique bâtiment art déco à côté, en face une super maison art nouveau qui est classée, dont les propriétaires font des efforts pour rénover, etc. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est cette diversité. Tu as le ring qui surplombe tout, alors on aime, on n'aime pas, c'est spécial, mais c'est là, donc il faut faire avec. Il y a de tout, et tu peux rencontrer tout le monde, et alors il faut aussi dire... Et ça, c'est le belge de manière générale, mais le Carolo est chaleureux. Moi qui ai vécu à Bruxelles et dans le Brabant wallon, je peux vous assurer que malgré la vision qu'ils ont, ça a toujours été quelque chose que j'ai défendu. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on ait cette image un peu négative de Charleroi. C'est vraiment les extérieurs qui ont ça, quoi. Et ceux qui sont vraiment dans leur petite routine de tous les jours et qui ne s'intéressent pas à d'autres choses que leur propre intérêt. La photographie, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on te demande d'être de plus en plus polyvalent. Quand j'ai fait mes études, j'étais très dans une optique la photographie de reportage parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Je sais faire du studio et j'aime bien, mais ce qui m'anime le plus, c'est le reportage. Et ce qu'il y a, c'est que c'est très compliqué parce que maintenant, tu es journaliste, tu es photographe, tu es vidéaste, alors qu'avant, tu avais un journaliste qui travaillait avec le photographe. Il ne faut pas perdre pied et il faut garder sa hargne, sa passion, parce que ce sont des choses qui t'animent. Si c'est une passion, justement, ben, ça veut dire que tu es prêt à le faire n'importe quand, n'importe où. Il faut être ambitieux, mais il faut garder les pieds sur terre. Le top du top, c'est de faire le travail que tu aimes, ton métier. Il y a ton métier et ton travail, ça peut être deux choses totalement différentes. Ne pas avoir peur de faire de l'alimentaire. Ben moi, pendant 3 ans et demi, j'ai fait la serveuse au pain quotidien, quoi, tu vois. Mais ça n'empêchait pas que je continue à exposer et que je continue des démarches photographiques. Donc, justement, je crois que c'est même des fois plus facile d'être épanoui en faisant un travail alimentaire qui n'a rien à voir avec tes passions et avec ce que tu aimes, où tu peux vraiment te plonger à fond dans ta passion sur le côté, et là, tu n'as pas de barrière, quoi, tu vois, et tu es vraiment libre de faire ce que tu aimes. La tête dans les nuages, les pieds sur terre. Ouais, ça sera plutôt la même chose pour l'édition, Oui. avec beaucoup plus de pieds sur terre que la tête dans les nuages. Moi, je fais de l'alimentaire, la maison d'édition, c'est une association bénévole, donc en fait, je ne me paye pas de salaire, et c'est pour ça que je garde un travail alimentaire. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai choisi de bifurquer du travail alimentaire que je faisais avant, je travaillais dans le pharmaceutique, qui avait complètement rien à voir, à vraiment rejoindre la culture, parce que j'avais besoin de savoir quelles étaient les règles pour faire du bon travail dans l'édition. J'avais besoin d'avoir ce retour dans les coulisses pour comprendre pourquoi parfois ces coulisses me disaient non, en fait. Puisque quand on est trop la tête dans les nuages et qu'on a un idéal, on n'est pas forcément les pieds sur terre et confronté à la réalité. Et donc on se dit, mais pourquoi ils disent non? Tu dois faire de l'art ou de la culture par passion, par cœur et par amour.